Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Aujourd'hui nous allons découvrir et apprendre plus sur l'automatisation avec SurTrigger. Lorsque vous avez un site internet ou un business en ligne, il est certain que vous avez des tâches récurrentes que vous avez du mal à faire faute de temps ou voilà que vous n'aimez pas la répétition. Eh bien, SurTrigger vous permettra de créer des automatisations de ces tâches récurrentes en procédant donc à l'intégration de différents outils. Alors, l'automatisation des tâches récurrentes de votre business en ligne comporte plusieurs avantages, dont le gain massif de temps. Cela vous permettra aussi de faire des économies d'argent parce que vous n'aurez peut-être plus à embaucher un freelance ou une agence qui s'occupera de la gestion de certaines de vos tâches récurrentes. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Je suis Sylvestre Avocetien et sur cette chaîne, je propose des tutoriels consacrés à WordPress et au web design en général. Et vous pouvez toutefois faire un tour sur la chaîne YouTube pour découvrir plein d'autres vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Comme vous le voyez, je suis sur la plateforme. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et donc, vous pouvez voir un peu que nous avons plusieurs applications qui sont donc intégrées à SurTrigger. Et donc là, nous pouvons intégrer PayPal, Stripe, beaucoup de choses. Il y a YouTube ici, mais en réalité, YouTube n'est pas parmi les applications à intégrer. Et donc, voilà, chers amis, nous n'allons pas perdre du temps. Là, moi, je vais me connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer en cliquant sur Get Started et je notifie que vous pouvez bien entendu commencer gratuitement. Pas besoin de sortir votre carte de crédit pour débuter avec SurTrigger. Et donc, pour créer le compte, vous cliquez ici sur Sign Up for Free et vous allez utiliser Google pour vous connecter au soit vous allez compléter le formulaire en cliquant sur ce bouton. D'accord, moi j'utilise Google et j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement me connecter. Donc je fais login with Google et donc voilà, chers amis, comme vous le voyez, je suis connecté donc à SurTrigger et nous allons faire un petit tour rapide de l'espace. Et ici, bon, ça c'est la version professionnelle que j'ai, donc je viens à la version gratuite. Donc en premier lieu, nous avons une petite barre ici. Donc là, c'est pour explorer les intégrations. Ici, c'est pour avoir de l'aide. Là, il s'agit des notifications. À cet endroit, bon, voilà, hein, c'est par rapport au plan, d'accord, et aux limites du compte au fur et à mesure que vous créez des tâches, etc. Donc là, ceci m'indique que je suis avec la version gratuite. Et là, il s'agit des éléments de mon profil. Ensuite, sur la page, nous avons le tableau de bord. Donc là, nous avons les tâches actives, le workflow actif. Et ici, les membres de mon équipe, c'est-à-dire que je peux ajouter des membres d'équipe. Et donc, lorsqu'on descend un peu, nous avons des automatisations qui sont pré-créées. Ici, on me demande de faire une intégration, bien entendu. Nous allons le voir par la suite. Donc là, vous pouvez bien voir que nous sommes sur le dashboard. Ici, c'est le workflow. C'est là que nous allons créer les automatisations, connecter les apps les unes aux autres. Et là, il s'agit de dossiers. Vous pouvez en créer pour classer vos workflows. Ensuite, il s'agit de l'historique de vos actions. Et là, chers amis, nous avons les applications. Nous allons pouvoir découvrir toutes les applications que nous allons pouvoir directement intégrer à SurTrigger afin de créer des automatisations. Il y en a beaucoup et vous allez pouvoir les utiliser selon vos besoins. Et là, il s'agit tout simplement des récipes. Les récipes, ce sont bien entendu des automatisations préétablies par la plateforme pour faciliter la tâche aux utilisateurs. Ce que je vais donc faire à présent, c'est que je vais connecter mon site WordPress à SurTrigger. Et donc, pour ce faire, je vais retourner ici sur WordPress et je vais faire ajouter une nouvelle extension. Et donc ici, je viendrai chercher SurTrigger. Et voici SurTrigger ici qui apparaît. Je vais cliquer sur installer maintenant. Et là, chers amis, je vais tout simplement l'activer. Et donc ici, on me demande de faire Get Started. Donc je clique sur le bouton Get Started Now.
Et vous voyez, puisque mon compte sur Trigger est connecté dans la même fenêtre, eh ben, il a immédiatement été reconnu. Et là, je vais pouvoir autoriser et continuer. Donc, autoriser la connexion. Et donc, voilà, chers amis, vous pouvez voir que le compte que j'ai ici est tout simplement intégré à présent à mon site WordPress. Vous voyez bien. Et donc, nous allons tout simplement continuer sur WordPress ici. Et donc, chers amis, ce que je vais faire, c'est tout simplement de me rendre ici. Vous voyez, automatiquement, j'ai la connexion WordPress. Donc, WordPress est intégré à, enfin, sur Trigger est intégré à WordPress et WordPress est donc aussi intégré à sur Trigger. Donc, ceci, c'est mon site. D'accord. Et donc là, chers amis, nous allons faire un petit essai de création d'automatisation avec la version gratuite de sur Trigger afin que vous puissiez voir comment avoir une idée de comment cela fonctionne. Et dans d'autres tutoriels, nous irons beaucoup plus loin avec la version payante. Et donc là, par exemple, je vais intégrer, bon, j'ai déjà WordPress intégré. Et ce que je veux intégrer aussi sera tout simplement Google Sheet. Et donc voilà, nous avons Google Sheet ici. Je clique dessus. Et maintenant, je vais connecter le compte Google Sheet. Donc ici, j'ai le compte que je souhaite. Je sélectionne un compte comme ça. D'accord. Et je fais continuer. Ici, je fais continuer. Et donc voilà, chers amis, Google Sheet est connecté. Voilà. Donc désormais, nous avons WordPress connecté et nous avons aussi Google Sheet connecté sur le site. Voilà, WordPress, vous voyez bien que c'est mon site ecompresta.com. D'accord, c'est génial. Alors, vous pouvez voir que nous avons le formulaire de newsletters ici sur le site qui a été créé avec le plugin Fluent Form. D'accord. Donc, à partir de là, nous allons tout simplement cliquer sur Workflow, donc qui veut dire automatisation. Alors, je vais supprimer ceci. Et donc, voilà, c'est l'interface que vous aurez donc. Alors, il vous suffira de cliquer sur Create Workflow et vous avez deux options. Donc, la première est de créer le workflow avec l'intelligence artificielle. Si vous cliquez, voilà, vous aurez tout simplement à insérer un prompt et ce dernier vous créera l'automatisation. Et puis ensuite, vous allez pouvoir la modifier ou la personnaliser. Mais vu que nous voulons dans ce tutoriel apprendre à le faire manuellement, je vais cliquer sur Create from Scratch. Et ici, je vais donc normer cette automatisation. Moi, je la nomme tout simplement Newsletters. Vous pouvez la nommer comme vous voudrez et vous allez cliquer sur Create. Et donc voilà, l'automatisation est donc créée. Ensuite, nous allons ajouter un trigger. Alors, le trigger, ce n'est rien d'autre que le déclencheur. Donc, ce qui va tout simplement déclencher l'automatisation. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit que le formulaire de newsletters a donc été créé à l'aide de Fluent Form. Donc, si je fais Add Trigger, je vais tout simplement ici, voilà, aller chercher Fluent Form. Donc, je clique sur Fluent Form. Et vu que WordPress et sur Trigger sont déjà interconnectés, et bien, tous les plugins intégrés à mon site sont de facto connectés à sur Trigger. Et c'est vraiment génial. Donc ici, je viens chercher l'événement. Ici, nous avons User Submit Form with Specific Field Value. Ici, nous avons l'utilisateur, en fait, le déclencheur, l'action, l'événement ici sera donc soit une valeur spécifique qui aura été soumise par l'utilisateur ou tout simplement, voilà, un utilisateur qui complète un formulaire.
D'accord. Donc nous avons l'événement et nous avons la connexion. La connexion, ce n'est rien d'autre que voilà, le WordPress et à mon site Ecompresta. Et donc ici, je vais tout simplement sélectionner chez Amis le formulaire dont il est question. Et vous voyez ici, j'ai le formulaire Newsletters. Voilà, je le sélectionne, vous voyez bien. Et je vais continuer. Donc vous voyez qu'au niveau du test, il y a un décompte qui est lancé et qui veut juste dire qu'ils sont en attente d'un événement, c'est-à-dire il faut que j'inscrive donc un email au formulaire de newsletters afin qu'ils puissent voir si effectivement ils récupèrent les données. Donc je vais tout simplement chercher un email et l'insérer. D'accord. Voilà, et puis je vais m'inscrire. Et voilà, l'email est donc inséré. Je reviens ici et vous pouvez donc voir que voilà, l'entrée a été récupérée à ce niveau. Vous voyez, voici l'email que j'ai donc inséré au formulaire et c'est génial, tout simplement. Ce qui veut dire que la connexion a été établie avec succès. Donc je fais save, chers amis. Et voilà, là le déclencheur a du coup été configuré. Alors, après avoir configuré le déclencheur, je vais ajouter l'action suivante. Et donc, l'action suivante sera laquelle? Sera tout simplement le fait d'ajouter donc une nouvelle ligne, d'accord, à une feuille de calcul Google Sheet. J'espère que, bon, ceci est juste un exemple, hein. Voilà, j'espère que vous savez utiliser Google Sheet. Il vous suffira tout simplement de créer une nouvelle feuille donc de calcul à Google Sheet, d'accord, de créer une nouvelle feuille, de la nommer certainement et ensuite de la sélectionner ici. Donc je vais, pardon, voilà, ici j'ai Google Sheet, donc je la sélectionne puisqu'elle est déjà connectée. Voilà, je vais pouvoir ajouter une nouvelle ligne, d'accord, et ici le compte Google Sheet, voilà, qui est connecté tout simplement. Je fais continuer donc. Donc j'ai créé un nouveau projet, je dirais, que j'ai nommé sur Trigger, que voilà ici. Je sélectionne et la feuille, donc la feuille 1, d'accord. Et voilà, je fais continuer donc. Et maintenant, je peux cliquer sur test. Et là, on me dit error data, tout. Je vais continuer. Et ici, il y a une erreur. D'accord. Alors là, on me demande tout simplement d'ajouter voilà, une nouvelle ligne à ma feuille Google Sheet. Donc, ce que j'irai faire. Et donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai ajouté voilà, une ligne à la feuille et je retourne donc ici, chers amis. Je vais la sélectionner et changer plutôt l'action à exécuter. Au lieu de add new row, je vais d'abord mettre update row, d'accord, et voir ce qui va se passer puisque ouais, ici j'ai déjà ajouté une ligne, d'accord, j'ai déjà ajouté une ligne à la feuille 1. Voilà, donc ici je vais sélectionner le projet et la feuille. Alors ici j'ai row number. Donc en fait il s'agit là de préciser le numéro de la ligne à modifier, d'accord, puisqu'il s'agit d'une modification. Et ici voilà, je vais tout simplement indiquer le champ email comme ceci. Je vais continuer et je vais tester l'action. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. D'accord, ça fonctionne bien. Et je fais save. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à présent lorsque je vais... Vous voyez, ça a tout simplement été modifié. Enfin,
si à présent j'insère donc un email donc à mon formulaire de newsletters, et bien cet email va tout simplement remplacer l'email existant dans le fichier Google Sheet. D'accord, donc on va essayer. Puis je clique sur m'inscrire et voilà, et ensuite nous allons venir ici pour et actualiser. Alors, désolé, hein, le workflow n'était pas actif, donc je vais le publier. Désormais le workflow est actif et pourra donc tout simplement fonctionner. Donc je viens ici, j'actualise, je verrai si effectivement la ligne sera tout simplement modifiée. Donc je viens là et je fais m'inscrire. Félicitations. Puis voilà, vous voyez que la ligne a été modifiée sous vos yeux. D'accord, donc elle est passée de l'ancienne adresse mail à cette nouvelle adresse mail. Si vous voulez, je l'exécute une nouvelle fois. Actuellement nous avons cette adresse mail là dans la feuille Google Sheet. Maintenant je voudrais que ce soit celle-ci, donc je fais m'inscrire. Et si je viens là, regardez, voilà, l'adresse mail a tout simplement changé. Donc la connexion fonctionne. Et donc à présent je clique là. Ce n'est pas ce que nous voulions au départ. Ce que nous voulions au départ, c'est d'ajouter donc une nouvelle ligne. D'accord, donc je change donc l'event et je fais continuer. Ici je vais sélectionner la feuille Google, enfin le projet Google Sheet et la feuille 1 donc. Et ici vous voyez, je dois tout simplement préciser, voilà, qu'il s'agit de la récupération de l'adresse mail. D'accord, ceci c'est ce que nous avons actuellement. Et donc je fais continuer et ici je fais testillation. Tout simplement. Donc si vous voulez faire cette automatisation et que vous avez une erreur, il faudra tout simplement changer l'event à ce niveau là. D'accord, donc allez donc sur votre fiche Google ici, d'accord, et vous ajoutez d'abord une ligne de façon manuelle. Vous revenez ici, vous faites update row et donc vous faites ajouter tout simplement fait la mise à jour. Regardez ici ce que nous venons de faire, update row, donc modifier la ligne existante. Et donc il y aura les données donc qui passeront par le workflow, et après vous viendrez modifier votre workflow en mettant add new row. Et lorsque j'ai fait add new row, vous voyez, ça a immédiatement été pris en compte. D'accord, donc ça a ajouté tout simplement une nouvelle ligne. Voilà, c'est celle que j'avais utilisée, ajoutée manuellement, et c'est celle qui vient d'être ajoutée. Donc voilà, ça a été modifié. Donc au lieu de, vu que l'automatisation a été modifiée maintenant, au lieu de update, j'ai mis add new row. Et bien la nouvelle adresse mail a tout simplement été ajoutée au lieu de venir remplacer l'autre. D'accord, donc voilà. La configuration, là je vais sélectionner, voilà, une fois encore, hein, feuille, et ici chez amis. Alors imaginez-vous que peut-être ici je ne précise rien, je fais continuer et que je viens de faire un test ici. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. D'accord, ça ne fonctionne pas. Donc ici il faut venir mettre arrobase. Voilà, je fais continuer, faire un test, et là maintenant ça passe. Je fais save, donc don't show this confirmation again. You are about to update the current workflow d'exchange. Donc je fais continuer et voilà, chers amis, mon workflow est créé et est actif. D'accord, et voilà, c'est génial. Alors je reviens ici, donc voir ce qui se passe. Vous voyez, cette ligne a été ajoutée 2 fois. Alors pour tester tout ça, hein, je vais voilà, actualiser la page ici
Et ici donc chers amis, et je vais tout simplement mettre une fausse adresse à présent, @gmail.com. Et vous cliquez sur m'inscrire. Voilà, félicitations, nani et tout. Et là, vous voyez ici, ça a été instantané. La ligne a été ajoutée de façon instantanée. Et vous voyez donc mon adresse mail @gmail.com. Et donc voilà, chers amis, vous voyez très bien que l'automatisation a été effective, que le workflow fonctionne et que cela permet tout simplement d'inscrire les abonnés à notre newsletters directement à une fiche Google, peut-être pour les importer dans un autre CRM, qui sait, ou pour exécuter d'autres tâches. Et donc voilà, chers amis, à présent vous savez comment fonctionne sur Trigger. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir une utilisation beaucoup plus avancée que celle-ci.